Il est là les amis, il est là. Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review du SmackDown de cette semaine. Nous avions un gros programme pour ce show, notamment le match Fatal 4-Way pour le titre intercontinental. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé durant ce show? Beaucoup de surprises, vous allez le voir. C'est parti, on commence avec le premier point. Pour commencer, parlons de cette parade des champions. Effectivement, Sonya Deville est dans le ring pour ouvrir SmackDown. Elle nous rappelle évidemment qu'à partir du 16 juillet, nous pourrons retrouver le public dans les shows de la WWE. On va en parler à de nombreuses reprises durant la soirée. On voit que c'est un événement pour tous les catcheurs, pour tout le monde. Et donc, pour l'occasion, elle nous dit que Adam Pearce est actuellement en train de régler les derniers petits détails avec les villes qui accueilleront les shows. Et elle a décidé cette semaine à SmackDown d'organiser une parade des champions pour l'occasion. Et donc, elle va nous présenter un par un tous les champions de SmackDown. Elle commence avec Dominic et Rey Mysterio. Ça fait tellement plaisir d'ailleurs de voir leur sourire sur leur visage. On voit qu'ils sont vraiment heureux de vivre ce moment ensemble. Et franchement, c'est super beau, je trouve. Ensuite, on en vient à notre champion intercontinental. Et là, on a Aziz qui va intervenir avec le micro. Et ensuite, ça va un petit peu commencer à dégénérer à partir de ce moment-là. Parce que Apollo Crews va dire que voilà, Sonya Deville manque un petit peu de respect en disant que Apollo Crews va défendre sa ceinture plus tard dans la soirée. Apollo Crews, lui, il est sûr de lui, il va conserver ce titre. Ensuite, elle va nous présenter Bianca Belair. Et enfin, pour terminer, on aura la présence de Roman Reigns. Roman Reigns va arriver, Paul Heyman va prendre le micro et va dire à son tour que Sonya Deville, voilà, elle manque un petit peu de respect quand même à Roman Reigns parce que Roman Reigns, lui, est un champion, tandis que tous les autres sont des détenteurs de titres et ça n'est pas la même chose. Et donc pour ces raisons, Paul Heyman va dire que Roman Reigns va retourner en coulisses, mais on pourra le retrouver plus tard dans la soirée. Et il va également dire que c'est notamment grâce à Roman Reigns que les gens vont acheter des tickets pour le retour du public parce qu'ils voudront voir le champion de SmackDown, Roman Reigns. Juste après ça, nous avons l'intervention de Bayley qui va à son tour venir semer un petit peu la pagaille dans cet opener. Elle va s'en prendre à Sonya Deville. Elle va ensuite regarder tous les champions qui sont sur la scène d'entrée. Elle va dire à Dominic que voilà, c'est simplement grâce à son père s'il en est là aujourd'hui. Donc elle critique un petit peu le duo Dominic Mysterio, Rey Mysterio. Ensuite, elle va saluer Apollo Crews. Puis elle va s'en prendre à Bianca Belair en disant tout simplement qu'elle a triché à WrestleMania Backlash. Et enfin, elle va s'en prendre à Tamina, Snuka et à Natalya, les championnes par équipe. Et donc là, ça va un petit peu dégénérer davantage puisque on a d'abord Bianca Belair qui va venir sur le ring. Du moins, elle va essayer puisque Nia Jax et Shayna Baszler vont l'attaquer. Ce qui va ensuite mener à l'arrivée de Tamina et Natalya pour venir défendre Bianca Belair. Et donc, ça va partir un peu dans tous les sens. Mais c'est bien Bayley, Shayna Baszler et Nia Jax qui vont prendre l'avantage. Et cela va d'ailleurs nous mener à un match par équipe 3 contre 3. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vous spoil un petit peu. Mais tant pis. Nous avons ensuite un petit segment en coulisses plus tard dans la soirée avec Jimmy Uso qui se retrouve avec Sonya Deville. Il va dire qu'il a vraiment confiance en son frère et il veut un match par équipe avec son frère. Il veut affronter les Street Profits et Sonya Deville va accepter le challenge de Jimmy Uso. Et c'est donc officiel, la semaine prochaine, on aura Jimmy Uso et Jey Uso contre les Street Profits. Donc bon, bonne nouvelle, visiblement on se dirige vraiment vers un Jey et un Jimmy qui vont se relancer dans la division par équipe et je trouve que c'est vraiment une bonne idée pour le coup. Ensuite, plus tard dans la soirée, on retrouve Roman Reigns qui fait son entrée avec Paul Heyman toujours et Jey Uso à ses côtés. Roman Reigns va prendre le micro et va nous dire qu'il est un homme humble et donc voilà, il n'est pas du genre à fêter tout ça, montrer tous ses accomplissements devant tout le monde. C'est pour ça qu'il va laisser Paul Heyman le faire à sa place. Et donc Paul Heyman va revenir sur tout ce qu'a accompli Roman Reigns jusqu'ici. Et donc il va dire que voilà, il est tellement fier de ce qu'il a fait. Il dit à Roman Reigns, demande-moi ce que tu veux, je le ferai pour toi parce que tu le mérites. Qu'est-ce que tu veux, mon chef de tribu, comme petit cadeau ce soir? Et donc là, Roman Reigns va lui dire, écoute, je veux que tu amènes Jimmy Uso maintenant. Et là, on a Paul Heyman qui va se diriger vers le timekeeper et qui va lui dire, écoute, mec, lance la musique de Jimmy Uso maintenant. Et à ce moment-là, on a Cesaro qui arrive. Cesaro arrive, et là, Cesaro, il va être clair. Il va dire à Roman, écoute Roman, moi je te challenge dans un match 1 contre 1, à l'Inocel, c'est tout ce que je veux. Là, on a Roman Reigns qui va sourire un petit peu. Et à ce moment-là, on a surtout Seth Rollins qui va arriver pour une nouvelle fois attaquer Cesaro. Assez violemment, d'ailleurs. Il va s'en prendre à lui. Ensuite, les arbitres vont arriver pour les séparer.
Seth Rollins va retourner en coulisses, mais à ce moment-là, Seth Rollins va finalement revenir pour attaquer de nouveau Cesaro, et ça va même finir avec un curb stomp de Rollins sur Cesaro, sur cette rampe d'acier, ce qui devrait, je pense en tout cas, écarter Cesaro pour quelques semaines. Je pense qu'ils vont la vendre, hein, cette prise, ce stomp sur les marches d'acier. Je ne sais pas, peut-être qu'il sera là la semaine prochaine, hein, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on se dirige vers d'autres plans pour Cesaro, et je ne pense pas qu'il aura ce match face à Roman Reigns à Hell in a Cell. On verra si je me trompe, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires les amis. Quoi qu'il en soit, la rivalité entre Rollins et Cesaro ne semble pas terminée, et je pense qu'on se dirige plutôt vers un match entre Rollins et Cesaro à Hell in a Cell. Plus tard dans la soirée, on a Jimmy Uso qui va donc annoncer la nouvelle AJ en lui disant voilà, ça y est, j'ai négocié le match par équipe et tout, c'est trop bien, on va faire équipe ensemble et tout. Et là, Jey Uso va lui dire écoute mec, faut quand même que j'aille demander à papa Roman Reigns là, parce que si je fais ça sans lui dire, oulala, attention, ça va être pampan cucu, non, franchement, faut vraiment que j'ai son avis. Donc Jimmy lui dit mais écoute mec, pourquoi tu lui demandes son avis, t'as bien réussi à remporter la bataille royale en mémoire d'André le Géant tout seul, je vois pas pourquoi tu aurais besoin de l'approbation de Roman Reigns. Et il dit si, t'inquiète, je vais quand même aller demander. Et donc effectivement, il va aller demander. Et là, Roman Reigns va être clair, il lui dit écoute mec, non, oublie tout ça, hein, faut penser aux intérêts de la famille. Et c'est clairement pas ça les intérêts de la famille, donc tu oublies tout ça. Ok, donc on en termine là-dessus cette semaine. On ne sait pas dans quelle direction on se dirige. Ça semble toujours compliqué entre Jimmy Uso et Roman Reigns, et je pense que justement pour Hell in a Cell, on se dirigerait bien vers un match entre Roman Reigns et Jimmy Uso. Je pense qu'on prend cette direction. Les amis, parlons maintenant de cette rivalité entre King Corbin et Shinsuke Nakamura. Un point assez important de SmackDown cette semaine, je trouve, parce que j'ai beaucoup aimé le match entre les deux. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et ça me surprend un petit peu parce que je pensais que ça allait être vraiment le genre de rivalité que j'allais pas trop apprécier. Et au final, grosse surprise. Vraiment, je suis dedans. On a premièrement des images qui nous sont diffusées de Nakamura sur Instagram qui partage des photos avec la couronne. Il conduit une voiture avec la couronne. Même avec ses chats, il se prend en photo avec la couronne. Bref, on revisite toutes les photos publiées par Nakamura et j'aime bien moi quand les storylines continuent comme ça en dehors des shows. Sur les réseaux sociaux, on a la chance aujourd'hui d'avoir tous ces réseaux et je trouve qu'en tant que catcheur, les utiliser pour continuer la rivalité, pour continuer le kayfabe, c'est une excellente idée. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Nakamura. Donc, King Corbin va ensuite faire son entrée et va un petit peu critiquer évidemment tout ce qu'il vient de voir. Il va dire, voilà, Nakamura n'est pas un vrai roi. Un vrai roi, ça roule en Ferrari, ça a des vêtements de luxe, etc. Donc non, Nakamura n'est pas un vrai roi. On a ensuite l'arrivée de Nakamura. Mais avant ça, on a quelqu'un qui va jouer le thème de Nakamura à la guitare. Il s'agit de Rick Boogs. Alors honnêtement, je ne le connais absolument pas, hein. Il s'agit d'un catcheur, mais pour être tout à fait honnête, je ne le connais pas. Il nous dit qu'il est là pour accompagner Nakamura et pour jouer le thème d'entrée du vrai roi, du vrai King of Strong Style. Et honnêtement, je trouve que voilà, ça va parfaitement dans la rivalité. On a ensuite un match entre Nakamura et Baron Corbin. Et honnêtement, je trouve que voilà, c'était un bon match, un match divertissant. J'étais à fond dedans du début à la fin. Maintenant, ce qui m'a dérangé encore une fois, c'est la fin. On a l'intervention de Rick à l'extérieur qui va distraire, enfin pas l'intervention mais une distraction plutôt de Rick à l'extérieur. Il va se mettre à jouer de la guitare, ça va perturber Baron Corbin qui allait partir pour son End of Days. Et à ce moment-là, Nakamura va renverser la prise et là, vous devinez la suite, petit paquet, roll-up. Voilà, c'est dommage. On avait un très bon match, terminé sur un finish comme ça, encore une fois, ça me déçoit. Et je sais pas ce qu'ils ont avec ça en ce moment, les petits paquets, les roll-up là, mais on en a toutes les semaines. Là, on en a eu qu'un durant ce show, mais des fois, c'est 2 à 3 dans la soirée. Enfin, au bout d'un moment... Alors ok, peut-être que tout le monde doit rester fort, mais trouver d'autres manières de le faire, je sais pas. Mais là, les roll-up, c'est plus possible, quoi. Les amis, passons maintenant à ce match entre Dominic Mysterio et Rey Mysterio, puisque oui, les deux s'affrontent en 1 contre 1 cette semaine. Durant leur entrée, Robert Roode et Dolph Ziggler vont un petit peu tacler Dominic Mysterio en disant que Rey Mysterio a tout fait durant le match de WrestleMania Backlash, que Dominic est simplement là grâce à son père. On a ensuite l'arrivée de Dominic Mysterio qui va prouver le contraire, hein, justement dans ce match. Il va prouver qu'il mérite sa place tout simplement. On a donc ce match entre les deux. Évidemment, on aura une tentative de distraction de la part de Dolph Ziggler, mais Rey Mysterio va être là pour prendre l'avantage un petit peu sur Dolph Ziggler et il va lui claquer un peu violemment le pied le long de l'escalier, ce qui va coucher Dolph Ziggler au sol et ce qui va permettre à Dominic Mysterio de prendre l'avantage suite à cette distraction. Ça va se terminer avec un 619 suivi d'un frog splash de Dominic Mysterio pour la victoire et on a donc Dominic et Rey Mysterio qui vont célébrer ensuite cette
cette victoire. Et donc, ils confirment leur statut de champion par équipe de SmackDown. Et je l'ai dit en début de vidéo, mais vraiment, j'insiste, ça fait vraiment super plaisir de les voir champions ensemble. Je suis un grand fan de Dolph Ziggler, mais j'avoue, la Dominique et Rey Mysterio champions par équipe ensemble, c'est quand même un beau moment. Les amis, passons au flop de la soirée. Bon ouais les amis, je vous l'ai teasé un petit peu en début de vidéo, mais c'est vrai que c'est vraiment le truc que j'ai le moins apprécié dans cet épisode de SmackDown. C'est ce match par équipe avec d'un côté Nia Jax, Shayna Baszler et Bayley, et en face Bianca Belair, Natalya et Tamina. Donc ouais, c'était un match qui se regarde, mais loin d'être le match de la soirée, très très loin même. Alors il y a quand même un point positif dans tout ça, c'est Bayley. Je trouve que vraiment elle se démarque en ce moment et elle fait du très bon boulot. Maintenant, que ce soit du côté des championnes par équipe, que ce soit du côté de Nia Jax, Shayna Baszler ou même de Bianca Belair la championne, je trouve ça vraiment très fade. Je trouve que voilà, ça tourne un petit peu en rond et voilà, je trouve que Bianca Belair ne se démarque pas énormément et je trouve qu'on a tendance à oublier qu'elle est championne et c'est un peu dommage. Il faudrait vraiment qu'ils arrivent à la mettre en avant, qu'elle puisse avoir un programme vraiment intéressant et je suis vraiment pas sûr qu'en passant dans des matchs par équipe comme ça, ce soit le cas. Au contraire, on a tendance à plus l'oublier et à plus faire attention à la rivalité entre Shayna Baszler, Nia Jax, Tamina Snuka et Natalya. Je sais pas pourquoi je dis Snuka à chaque fois parce qu'elle s'appelle simplement Tamina maintenant. M'en voulez pas, c'est comme Riddle, je l'ai appelé Matt Riddle pendant des mois et des mois. Maintenant, je pense que je m'y suis fait, mais bon, ça m'a pris du temps. Concernant le match, donc grosse présence de Bayley, c'est d'ailleurs Bayley qui va remporter ce match, qui va permettre à son équipe de remporter le match. Et on nous annonce que lundi, à Raw, on aura un match par équipe avec d'un côté Tamina, pas Snuka, Tamina, juste Tamina, Natalya contre Nia Jax et Shayna Baszler, rematch pour les titres par équipe de Raw, gros teasing pour lundi prochain. Allez maintenant les amis, passons au top de la soirée. Et oui les amis, ça fait maintenant plusieurs jours que je vous en parle et ça me semblait évident de mettre ce match en top de la soirée. En plus de ça, on a eu des surprises durant ce combat. Donc évidemment, il mérite clairement sa place de top de la soirée cette semaine. Donc on a eu tout au long de la soirée des petites vignettes des catcheurs participant au combat en coulisses. Voilà où, bon évidemment, ils se mettent en avant, ils disent qu'ils vont remporter le titre ce soir dans le main event de SmackDown. Donc bon, du classique. On arrive ensuite au combat. Déjà, ça fait vraiment super plaisir de voir le titre intercontinental dans un gros match comme ça en main event de SmackDown. Donc là aussi, un gros point positif. Et là, comme on s'y attendait, le match a été très très bon. Donc on a Owens au début du combat qui va clairement se concentrer sur Sami Zayn. Et de l'autre côté, on a Apollo Crews qui lui va un petit peu gérer ses affaires avec Big E. Match vraiment très équilibré, on a Sami Zayn qui va prendre l'avantage à un moment donné, honnêtement j'ai même cru à sa victoire à un moment donné dans le match. On a ensuite Big E qui à son tour va prendre vraiment l'avantage dans le combat. Et à la fin du match, alors que Big E allait vraiment remporter le match, du moins moi j'y ai cru, il réalise son big ending sur Apollo Crews, mais à ce moment-là on a le commandant Aziz qui va tirer Big E à l'extérieur du ring pour casser le compte, tout simplement, pour l'empêcher de remporter le combat. Là, Big E va s'occuper de lui, il va le projeter dans le coin du ring, et Big E va remonter sur le ring, et là on se dit, bon bah ça y est, il n'y a plus personne, ils sont tous à l'extérieur KO, ça y est, Big E va remporter le match, mais à ce moment-là, on voit que Big E est surpris par une grosse lumière, et en plus de ça, le décor, lui, est plongé dans le noir, donc on se dit, qu'est-ce qui se passe? On voit ensuite la caméra qui se plonge dans de la fumée à la fin du combat, et à ce moment-là, eh bien, on a Aleister Black qui réalise ses débuts. Donc oui, en plus de ça, il a eu une petite vignette plus tôt dans la soirée et c'est pour ça, on ne l'attendait vraiment pas dans ce main event. Enfin, moi, du coup, voilà, quand j'ai vu sa vignette à SmackDown, je me suis dit, bon, bah voilà, on continue la routine. Il nous lit un nouveau chapitre de son livre et ses débuts, c'est toujours pas pour cette semaine. Et en fait, si, il est dans le main event, il intervient. Donc on a un face-à-face entre Big E et Aleister Black. À ce moment-là, on a Apollo Crews qui se relève, donc on se dit, bon bah voilà, Aleister Black va peut-être pas intervenir tout de suite, mais au final, si, il va quand même monter sur le ring et il va réaliser un Black Mass sur Big E. Donc on a une nouvelle rivalité qui semble se lancer, puisque Aleister Black, il arrive, il met son Black Mass, mais en plus un Black Mass magnifique, vraiment, il est parfait sur Big E, et ensuite il se casse, et donc il coûte le match à Big E, victoire de Apollo Crews, qui conserve donc son titre grâce à l'intervention de Aleister Black, et le show se termine sur ces images avec Apollo Crews qui célèbre sa victoire et Aleister Black qui ne quitte pas des yeux Big E. Donc on a définitivement, je pense, le heel turn confirmé de Aleister Black suite à cette attaque sur Big E, et donc une nouvelle rivalité qui se lance entre les deux. Honnêtement, excellente manière de conclure SmackDown, grosse surprise, et puis en plus,
Le retour est très bien amené, je trouve. Donc j'ai juste hâte maintenant de voir la suite de cette rivalité entre Aleister Black et Big E. Je ne sais pas où ils veulent aller, honnêtement, c'est surprenant. Je ne m'attendais pas à une rivalité face à Big E pour commencer en ce qui concerne Aleister Black. Mais là, honnêtement, j'ai plus que hâte de voir la suite. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu pour m'aider à avancer sur cette chaîne YouTube. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.